Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens ici pour une petite vidéo de calcul mental, puisqu'aujourd'hui on va parler de nombres décimaux. On va additionner des nombres décimaux. Donc c'est un petit peu nouveau. Je vais commencer par vous rappeler comment on écrit un nombre décimal. Donc un nombre décimal a toujours une partie entière et une partie décimale qui sont séparées par une virgule. Donc par exemple ici on a 23,7. On a ici la partie entière avec les unités et les dizaines. Donc là on a mangé, si on repart avec nos pizzas, on a mangé 23 pizzas entières. Et ici, ce virgule 7 là, c'est la partie qui est inférieure à 1. Donc ça veut dire que si on a coupé la pizza en 10 parts, on en a mangé 7 sur 10. Donc on n'a pas mangé une pizza entière. Il nous manque 3 parts pour avoir mangé une pizza entière et avoir mangé en tout 24 pizzas. Donc voilà pour le petit rappel. Un nombre décimal s'écrit toujours avec une virgule qui sépare la partie entière et la partie décimale qui est inférieure à 1. Alors, avant qu'on passe aux exercices, on va rappeler un petit peu toutes les sommes qui vont être égales à 1. Donc par exemple, si je prends 0,9, pour arriver jusqu'à 1, je dois rajouter 0,1. Ok ? Puisqu'ici, 9 plus 1, ça fait 10. Donc si on ajoute les deux parties décimales, ça va nous faire 1,0. Vous pouvez reprendre le tableau qu'on avait utilisé en classe. Donc on a 0,9 plus 0,1 est égal à 1. Je vous rappelle que les mathématiciens sont fainéants et que donc si on a un 0 après la virgule, il ne sert à rien, on peut l'effacer. Évidemment, dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. 0,1 plus 0,9 est égal à 1 aussi. Ensuite, une autre somme égale à 1, 0,8 plus, il nous manque 2 parts pour avoir une pizza entière. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. 0,2 plus 0,8, ça fait aussi 1. 0,7 plus 0,3 est aussi égal à 1. Et je pense que vous avez trouvé les autres tout seul, mais je vais vous les écrire quand même. 0,6 plus, il nous manque donc 0,4 pour arriver à une pizza entière. Là, vous voyez, on a 6 parts plus 4 parts, ça fait bien une pizza entière. Hein. Et 0,5 plus 0,5 est aussi égal à une pizza entière. Voilà. Alors, je vous ai remis l'ensemble de ces sommes égales à 1 sur le petit document avec les exercices que j'ai envoyés par email. Donc, il faudra les relire. Bon, c'est des choses que vous connaissez. On a juste rajouté la virgule. Hein. Voilà. Alors, ensuite, pour faire des sommes de nombres décimaux, on va commencer par décomposer les nombres. Donc, si je vous mets comme exemple 56,8 plus 0,2. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va décomposer la partie entière de la partie décimale. De la même manière ici, la partie entière de la partie décimale. Donc, on va les séparer. On va faire 56, donc ça, c'est la partie entière. Plus, on va prendre la partie entière ici qui est égale à 0. Alors, je vous l'écris, mais plus 0, on a vraiment... on n'a pas besoin de l'écrire, hein, jamais. On va l'écrire ici quand même pour l'exemple. Voilà. Et ensuite, ici, on va rajouter la partie décimale. Alors, attention, on ne rajoute pas 8, hein. C'est inférieur à 1. On rajoute 0,8. Et ici, de la même manière, on rajoute la partie décimale. On ne rajoute pas 2 parce que ce n'est pas 2, c'est 0,2. Voilà. 8 parts de pizza coupées en 10, 2 parts de pizza coupées en 10. Ici, on a 56 pizzas entières et là, 0. Donc celui-là, on peut tout de suite le barrer. Et on se retrouve avec notre 56 plus 0,8 plus 0,2. On a vu dans nos sommes égales à 1 que 0,8 plus 0,2, ça fait 1. Donc 56 plus 0,8 plus 0,2 est égal à 57. Voilà. Vous avez quelques petits exercices à faire sur la feuille que j'ai envoyée.
Je vous ai mis les corrigés en dessous. Les regardez pas tout de suite. Regardez-les pour vous autocorriger ensuite. Voilà. On passe à la suite. Alors, donc les deuxièmes exercices que je vous ai donné à faire, c'est la même chose, sauf que je vous demande de ne pas décomposer. Sauf comme d'habitude, si vous avez trop de difficultés, évidemment, vous pouvez continuer à décomposer. Donc, comment ça se passe quand on ne décompose pas? Si je vous mets ici 88,2 plus 0,8. Donc là, en fait, au lieu d'écrire la partie entière séparée de la partie décimale, ici, je vous demande de le faire dans la tête. Ça s'appelle bien calcul mental, c'est pour faire dans la tête. Donc ici, on sait que 0,2 plus 0,8, ça fait 1. Et donc 88 plus 1, ça fait 89. Voilà, vous en avez quelques-uns à faire comme ça, sans décomposer. Ensuite, le troisième exercice que je vous ai donné à faire, je vous demande d'additionner un nombre décimal avec un nombre entier. Donc, vous allez voir, c'est assez facile. Hein. Donc, si je prends comme exemple 56,1 plus 27. Alors, pareil, on a ici une partie entière, et là, une partie décimale, et là, une partie entière, et pas de partie décimale. OK? Donc ici, on appelle ça un nombre entier, et ici, un nombre décimal. On retrouve la virgule qui sépare la partie entière, supérieure ou égale à 1, et la partie décimale qui est inférieure à 1. Donc là, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on va commencer par additionner les deux parties entières. 56 plus 27, ça nous fait 83. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à rajouter la partie décimale qui est ici, virgule 1. Voilà. C'est tout. Écoutez, si vous avez des soucis, vous savez où me trouver. Vous avez mon numéro, mon mail. Et puis, je vous laisse travailler sur les petits exercices que je vous ai donnés. Voilà, bon courage, à bientôt.